A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire en dernier sur, tu as vu dans les pouponnières. C'était une expérience qui avait été faite, j'ai oublié le nom de cette personne, qui avait fait justement cette expérience où il voulait savoir si les enfants avaient cette capacité tout seuls de pouvoir s'autosuffire. Et donc, il a pris deux groupes d'enfants. Un groupe d'enfants à qui on donnait les gestes naturels, c'est-à-dire qu'on leur donnait que ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. On les change, on leur donne à manger, et c'est tout. Voilà. Ni les personnes qui s'en occupaient, elles avaient interdiction de leur parler, de leur sourire, ou quoi que ce soit, ni de les prendre dans les bras. Donc, juste ils mangent, ils sont posés, changés. Et il y avait un autre groupe d'enfants à qui on donnait tout le reste. On parlait, on rigolait. Et voilà, donc l'expérience a fait que les enfants qui n'ont pas reçu justement ce lien d'interaction affective sont morts. Voilà. Donc, dans la prochaine intervention, vous allez voir, c'est vital. Alors, le droit des enfants à l'éducation. Nous sommes le fruit de notre éducation. Vous êtes le fruit de votre éducation, de l'éducation que vos parents vous ont donnée. Vous êtes les adultes d'aujourd'hui et je vais vous poser une question à laquelle vous n'allez pas me répondre parce que là, vous êtes des adultes comment ? Complets, à l'équilibre, vous êtes épanouis dans votre vie d'adulte, de papa, de maman, d'adulte tout simplement? Moi je vous dirais que non. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de brèches en vous, beaucoup de vécu qui a été traumatique, et c'est pour ça aussi que vous êtes là, parce que vous êtes des parents ou peut-être des futurs parents et vous voulez autre chose pour vos enfants. Malheureusement, vous ne savez pas comment changer les choses parce que vous reproduisez ce que vous avez reçu. Et on ne peut pas en vouloir à nos parents. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Et on ne leur jette pas la pierre. Qu'Allah leur fasse miséricorde pour ce qu'ils ont essayé de nous apporter. Maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce travail qu'on doit faire, nous, pour essayer de corriger. D'accepter ce qu'on a reçu et de pouvoir travailler pour pouvoir être des personnes différentes qui apportont des choses différentes et meilleures. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit La yughayyiru Allah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple, d'un groupe, sans que les personnes qui composent ce groupe, ce peuple, ne changent individuellement. Donc c'est une responsabilité individuelle de se prendre en main pour pouvoir changer les choses. Et donc c'est vous individuellement. Et n'attendez pas à ce que ce soit les autres qui fassent à votre place. Si vous ne le faites pas vous, personne ne le fera à votre place. Et c'est ça qui est important de conscientiser. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que il n'y a rien de mieux que vous pouvez léguer en héritage à vos enfants qu'une bonne éducation. Et il nous dit aussi, honorez vos enfants en accordant beaucoup d'attention à leur éducation. Il y a encore plein de hadiths comme ça. Donc l'éducation, c'est le point de départ. On ne peut pas construire une société si dans le foyer, il n'y a pas cette construction. Parce que le foyer, c'est quoi ? C'est une micro-société. Et donc, si les enfants ne vont pas bien, la société n'ira pas bien. Et la communauté ne va pas bien. On voit bien le résultat. On voit bien ce que deviennent nos jeunes, ce que nous sommes devenus nous. On voit bien que ça ne va pas. Et donc, on doit donner une bonne éducation. Mais c'est quoi une bonne éducation ? Eh bien, déjà, tout ce qu'a cité Ali, et aussi la présence de chacun d'entre vous, la disponibilité que vous accordez à vos enfants. Donner des valeurs morales,
donner des valeurs morales, c'est à travers un comportement. Vous êtes l'exemple, un exemple pour vos enfants. Vos enfants vous imitent dans votre manière de parler, dans votre manière de vous comporter, que ce soit avec vos propres parents, avec vos amis, avec les personnes avec qui vous interagissez. Et donc, quand vous agissez, pour eux, c'est une manière de devoir se comporter par la suite. Quand vous criez sur vos enfants, vous leur communiquez une manière de faire. Donc, quand vos enfants crient et que vous criez derrière en disant « Arrête de crier », qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant ? Je ne comprends pas. Votre enfant, il dit « Je ne comprends pas. Tu cries, tu me dis d'arrêter de crier. » Il ne faut pas oublier qu'un cerveau d'enfant est immature et qu'il a besoin de se construire et qu'il va faire des connexions. À chaque fois qu'il y a un apprentissage, il y a des connexions neuronales qui se créent. Soit vous leur permettez justement de développer tout ça, soit vous l'empêchez de se développer. Donc, les valeurs, c'est vous qui les inculquez. À partir du moment où, par exemple, je vous donne un exemple, vous dites à votre enfant, c'est interdit le mensonge. Vous ne devez pas mentir. Mais vous le pratiquez. Parce qu'il vous voit le pratiquer. Quand vous dites à votre enfant, attention, tu ne dis pas que je suis là, tu ne dis pas que j'ai acheté ci ou j'ai acheté ça. Pour lui, c'est comme si vous donnez une permission. Vous enseignez aussi à vos enfants l'espionnage, la calomnie, la médisance. Pourquoi ? Parce que c'est devenu quelque chose, c'est culturel. Et l'espionnage, c'est quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Hujurat, le verset 12, évitez les conjectures, parce qu'il y a des conjectures qui sont un péché. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Et ne calomniez pas. Ne vous calomniez pas. Ne calomniez pas les gens. Est-ce que vous aimeriez manger la chair morte de votre frère ? Vous en auriez horreur. Et Allah est accueillant au repentir et il est miséricordieux. Donc, imaginez, je vous donne un exemple. Vous êtes dans la voiture avec vos enfants et vous êtes avec votre époux. Votre époux reçoit un coup de téléphone et il parle avec son ami et ça se passe très bien. Il discute, oui. Et une fois qu'il raccroche, il commence à parler avec sa femme et il lui dit « J'en ai assez de ce frère, t'as vu ?» Et il commence à critiquer. Et les enfants derrière, ça c'est une histoire vraie, et un des enfants derrière dit « Mais papa, je comprends pas. Tu étais au téléphone avec ton ami et tu disais que de bonnes choses, et une fois que tu as raccroché, tu as commencé à parler mal de lui. » Alors imaginez la claque qu'il venait de recevoir, une belle leçon.